Bonjour, salut. Si dans votre relation quelconque, amoureuse, amicale, collégiale ou familiale, que sais-je, vous rencontrez un problème qui vous rend malheureux, vous n'êtes pas bien, eh bien, vous pouvez aller voir un psychothérapeute. Vous savez, voilà ce que la psychothérapeute essaye de vous faire comprendre. Il a plusieurs pistes de réflexion. La première, la plus importante, est que souvent, un conflit relationnel est dû à un problème de différence. Et il va vous expliquer que chacun de nous est unique dans sa façon de vivre et de voir les choses, dans ses attitudes, dans ses vécus, dans ses sentiments, dans ses expériences. Il n'y a pas une personne comme les autres. Et il n'y en aura pas. Il n'y en aura jamais. Vous aussi, vous êtes unique. Personne au monde n'est comme vous. Waouh, c'est valorisant. Et c'est normal. Il vous dira aussi, le psy vous dira aussi, que ce sont précisément les différences et les caractères de chacun qui font de la vie un défi intéressant. Traiter avec des personnes qui pensent différemment de nous est quelque chose qui nous enrichit. Seulement, voyez-vous, le problème, le malheur, est que souvent, ces différences, si elles ne sont pas gérées correctement, peuvent conduire à des conflits insolubles, des situations stressantes, jusqu'à la déception. Il est essentiel, fondamental, d'accepter la singularité des individus. Il voudra aussi, dans une relation de couple par exemple, que souvent, nous avons une idée de ce que devrait être notre partenaire. Comment il ou elle devrait se comporter selon nos normes. Et nous espérons qu'il ou elle les suivra. Bien sûr, comme souvent, cela n'arrive pas. Donc, à chaque fois que nous avons des attentes exagérées, eh bien, des problèmes surgissent. Vous savez, nous ne pouvons pas reprocher aux autres de ne pas être ce que nous voulons. Le sens d'une relation est d'être bien ensemble, de s'enrichir mutuellement et non de changer l'autre. Ou bien, il essaiera de vous faire réfléchir différemment. Est-ce que c'est le comportement de l'autre personne qui est injuste? Ou est-ce que c'est nous qui aurions agi simplement d'une autre façon, différemment? Bref, tous ces conseils, toutes ces méthodes qui viennent des spécialistes, des professionnels, des psychothérapeutes fonctionnent. Aident bien les personnes en souffrance à cause d'un problème relationnel dû à la différence. Seulement, voilà. Si vous appliquez ces méthodes sur un conflit relationnel entre une personne avec autisme et une personne sans autisme, elles ne marcheront plus. Elles peuvent même, dans certains cas, aggraver et accentuer le problème de façon exponentielle. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre dimension de la différence. Il y a une deuxième dimension de la différence. Donc, vous voyez, il y a deux dimensions de la différence. La première, ne prenant en compte que les différences d'expérience, de vécu, de sentiments, etc. Et la deuxième, ne prenant en compte que les différences entre les deux mondes, personnes avec autisme et personnes sans autisme. Autrement dit, l'autisme est une autre dimension de la différence. La question est de savoir où se trouvent les difficultés relationnelles, dans la première ou dans la deuxième dimension de la différence. Si la réponse est dans la deuxième dimension, eh bien, il nous faudra trouver
d'autres solutions. Et cette autre solution existe. Elle nécessite l'utilisation d'un outil qui ressemble à un adaptateur, ou bien un transformateur, ou un convertisseur, qui permet de faire le lien entre les deux mondes. C'est comme si il y a un monde qui utilise les courants à 110 volts, il y a un autre monde qui utilise des courants à 220 volts. Et pour communiquer, pour se comprendre, il faut utiliser un outil, un adaptateur, voire deux adaptateurs, pour passer de 110 à 220 volts et pour passer de 220 à 110 volts. Et cet adaptateur s'appelle la compréhension mutuelle. La compréhension mutuelle. Accepter la différence, c'est accepter la différence dans toutes ses dimensions et d'accepter d'utiliser les bons outils pour une meilleure communication et une meilleure compréhension. Dans la première dimension, nous n'avons pas besoin réellement de comprendre. Il suffit d'accepter la différence, la singularité de chacun, sans chercher d'explication. Dans la deuxième dimension, ce qui nous intéresse, il est nécessaire d'avoir un recours à un autre outil, notre adaptateur, notre compréhension mutuelle. Je suis sûr qu'ensemble, nous allons essayer de changer le monde. Nous pouvons le faire et vous pouvez le faire. À bientôt.